Bon, Abdelhey, regardez pas ma coupe. Ok? Abdel. Qu'est-ce que j'en ai marre de voir sa teuté partout à lui. Je swipe, je le vois, il est dans mes DM, on me l'envoie tout le temps. Tu choques la France, Abdel. Ça nous fait un point en commun. Mais pas dans le bon. Ah non, toi t'es... La direction, tu sais, la voie, la route. Non, c'est pas bon, frérot. Je me souviens déjà à l'époque, il avait dit que les coranistes, ils rejettent les hadiths pour suivre leur passion. C'est une phrase qui m'avait perturbé, je vous jure. Je vous dis la vérité. Je me suis dit, il est culotté, lui, quand même. Non, mais il est culotté, il est en train de dire le cœur à tout le monde d'un coup, comme ça. Sacré Abdel. Sacré Abdel. Ça nous fait un deuxième point commun. Mais moi, je m'appuie sur des éléments coraniques, hein. Pas toi. Regardez pas ma coupe. Bon. Abdel, je vais dire un truc. Mais rentre bien ça dans ta tête. Rentre-le plus profondément que la marque sur ton front. Ça va te servir à l'avenir. Tu vas déchiffrer des informations qui vont t'aider à comprendre le monde. Un peu plus. Je vais donner un exemple, j'ai même pas besoin de parler en vrai. Parler, c'est nul. Je peux commenter si tu préfères. Tu regardes l'image à l'écran. Bon, c'est une publication comme une autre, tu me diras. Mais derrière la date. Tu vois la date dessus. Ouh. Ça remonte, hein, ma couille. Hein. Ah, ça remonte de ouf. Ça remonte les tulipes. Hein. C'est ma page, ça. C'est moi qui l'ai créée. Il y a des années. Et même avant ça, j'avais des blogs. Avant que les réseaux arrivent, j'avais des blogs à l'époque. Je faisais des blogs. J'ai toujours parlé de religion, même quand c'était pas à la mode. Mais pas du tout. Hein. Au contraire, les imams et tout disaient que la religion n'a rien à faire sur l'internet. Je dis non, mais j'en ai rien à foutre, je parle de ce que je veux, moi. Je fais ce que je veux. Ouais, bah, il y a 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, ils ont fait des chaînes YouTube. Oh, les enflures. Oh, les enflures. J'hallucine. Tu feras un tour, hein, sur la page, si tu veux, tu verras. C'est une page qui date de ouf, mais... Je faisais des petits quiz sur la religion. On organisait des aides aux devoirs. Enfin, je organisais, mais après j'avais mon petit groupe, quoi. Je voulais aider les gens dans leur réussite scolaire. Ça me paraissait important, déjà, à l'époque. Je voulais que les gens s'en sortent. Toutes ces publications, elles attestent de tout ça. C'est pas pour justifier un présent, j'en ai rien à foutre. Tu crois que quand tu fais ça 15 ans en arrière, tu penses à ce qui se passe tout de suite? Abdel, concentre-toi. J'en ai plein des pages comme ça. Et je montrais pas ma tête à l'époque. Et je pensais pas que j'allais la montrer un jour. C'est pas partie de mon caractère, ça. C'est pas mon tempérament. Ça m'a coûté de montrer ma tête. J'ai pensé que j'allais être mieux entendu comme ça. Plutôt qu'en tapant des grands articles que les gens lisent même pas. Les gens n'aiment pas lire, Abdel. Tu le sais. Non, moi, ça m'a coûté d'apporter quelque chose à la communauté musulmane. Ouais. Mais ma passion, c'est mon Seigneur. Depuis toujours. Ça a jamais changé. C'est pour ça qu'il y a Iblis sur mon dos, avec sa bande, sa troupe. Ma frérot, il cherche à manger, lui, il est là pour égarer son monde. C'est pour ça qu'il te laisse tranquille, toi. S'il n'y a pas graille chez toi, t'es déjà dans sa boîte. Nous, il fait nous discrédite, il nous lâche pas, il nous attaque, il nous rend chelou. Ouais. Parce qu'il y a graille pour lui ici. Le plateau n'est pas fini. Concentre-toi, Abdel, t'es dissipé. Et je t'ai même entendu dire des trucs qui m'ont troublé. Regardez, écoutez ce qu'il raconte. Et pas aux gens qui s'affichent avec des joints et du shit de venir donner des leçons de morale aux imams. Mais on est où? On marche sur la tête. Franchement, on marche sur la tête. Non, au bout d'un moment, on va arrêter. Chacun il reste à sa place. Nous, on accepte le fait que
Et Ilan, il m'a connu sur... Moi, j'accepte le fait que n'importe quel musulman, comme nous tous, on a des manquements, on a des moments en haut, il y a des moments où on est en bas, il n'y a aucun problème. Mais Khouya, reste à ta place. Ce que tu commets comme péché te suffise. Pourquoi tu veux venir donner des leçons de morale à des imams? Tu as la science, tu ne pourras pas. Si on organisait entre guillemets des combats de science, tu finis sur une civière. Alors, pourquoi? Vous voyez ça? Oui, la parole qui sort de sa bouche, qui a l'air cohérente, qui a l'air plutôt logique, plutôt vraie, oui, bon, pourquoi pas, en surface. Tu vois, dans le fond de ce message, de ce discours, c'est ça qui fait sortir du paradis. Il a dit, comme Iblis, il a dit, je suis meilleur que lui. Je suis mieux que lui. Parce que lui fait telle chose. Moi, je fais pas telle chose. Il a classé les péchés comme un grand garçon tout seul, de façon autonome, et il a décidé que Abdelhai était typiquement le genre d'homme qui jamais n'aurait suivi un messager de Dieu s'il l'avait rencontré. Je te le dis. Le Coran dit, nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Pour les gens. De certains d'entre vous, les messagers. Il y a dans les messagers une épreuve pour les gens. Une épreuve de quel ordre, de quel type, de quelle catégorie? Toujours la même chose. Tout ce que le Coran prêche et enseigne, c'est dans le cœur, c'est dans la poitrine. C'est dans l'éducation, c'est dans le comportement, c'est en ça qu'il y a une épreuve. Mais pourquoi une épreuve dans le comportement? Le Coran dit, je suis en train de lui faire un prêche, une khutbah à cet imam perdu. J'en reviens pas du monde dans lequel je vis. Il y a 200 livres derrière lui, frérot. Il va chez une bibliothèque. T'envoies des livres ici? Non mais c'est un frérot. Abdel, le Coran dit, Jonas était certes du nombre des messagers. Ok? Jonas, messager de Dieu, certifié dans le Coran. Il y a le tampon halal, t'inquiète pas, c'est certifié, frérot. Mais le Coran dit aussi, ne soyez pas comme l'homme au poisson, Jonas, qui a appelé Dieu dans la grande angoisse. Je récapitule, Abdel, pour ton petit cerveau. Jonas était certes du nombre des messagers. Ne soyez pas comme Jonas. Mais qu'est-ce que le Coran te dit au sujet des messagers? De ne faire aucune distinction entre eux. Aucune. Donc Mohammed et Jonas, c'est pareil. Ne parle pas des imams, des prophètes, je vais t'en coller une. Abdel. Ok? Non mais médite, réfléchis. Tu vois, Moïse, par exemple, dans le Coran, il est accusé d'un tas de choses par les gens. Il se plaint d'être détesté, maltraité par son peuple. Il y a des raisons, frérot. Il y a des raisons qui peuvent s'expliquer. On le voit dans le Coran, c'est un homme impulsif, qui perd le contrôle. Un homme dur à vivre, certainement. C'est un homme compliqué. C'est en ça qu'il y a un exemple de la miséricorde de Dieu dans le Coran, et l'espèce de hmir. Tu es en train de dire à quelqu'un qui boit du tchak, parle pas d'islam. Ouais, mais le Coran est descendu pour les pécheurs, c'est eux qui en ont besoin. Et le Coran est rempli d'histoires de pécheurs qui s'éduquent. Si t'es pas pécheur, t'as pas besoin du Coran. Puisque le Coran est un guide vers la piété. Si t'as déjà la piété, dégage. Souhaite la mort, c'était véridique. Directement, c'était le chouchou de Dieu, le préféré de Dieu. Souhaite la mort directement, sois honnête, sois franc.
d'elle. Le Coran dit qui est plus injuste que celui qui ment sur le nom de Dieu. Combien de fois t'as menti sur le nom de Dieu? Fais-tu partie des injustes? Peut-être que boire un verre de vin ou fumer une clope, c'est beaucoup moins grave que ce que toi tu fais sur les réseaux quand tu prêches le mensonge, quand tu réorientes le sens du Coran, la preuve. Aucune sagesse dans ton foutu discours. T'as rien compris. Justement, tu vas être éprouvé par quelques gibiers à portée de flèche. Espèce d'ignare, le péché, tu vas le rencontrer. Ton devoir en tant que croyant, c'est pas de condamner ou de t'éloigner, c'est de remplacer le mal par le bien. Tu dois être un pédagogue. Tu dois prier pour ceux qui sont égarés. Tu peux pas t'en détourner, c'est un comportement égoïste. T'as rien compris. Il y a de la sagesse à prendre chez tout le monde de toute manière. Et puisque tout homme est pécheur, qui es-tu pour rejeter la sagesse d'un pécheur? Ouais, frérot, à ton grand âge de rigolo, quand tu veux, on parle, toi et moi, on fait un débat. Et roule pas ta langue. Et te sers pas de ta langue arabe falsifiée, tronquée par le temps. On va parler du fond des histoires coraniques. Si t'es un bonhomme, assume. On va parler de la vie des prophètes. Ça, tu t'en profiteras pour nous expliquer c'est qui Idriss dans le Coran. Mentionné 2 fois, toi aussi. Tu vas nous expliquer c'est qui. Sur base du Coran. Ok? Grand garçon que tu es. Allez, médite un petit peu à tout ce que je viens de te dire, le Hamir. On reparle bientôt, si tu le veux. Ana khairun minhu, je suis meilleur que lui. Qui a dit cette parole? Un shaitan qui sort d'une mosquée.